laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Chers, je peux mettre un S, collègues. Donc l'évolution de la situation sanitaire est devenue de plus en plus incertaine depuis l'examen en première lecture du présent projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Cette évolution a conduit le gouvernement à prendre vendredi soir, en total accord avec le président de la République, un complément de mesures plus strict visant à tenter d'éviter un nouveau confinement national de la population. Auparavant, la commission mixte paritaire réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 28 février a acté la convergence de nos deux assemblées sur la nécessité de donner au gouvernement les marges de manœuvre indispensables pour faire face à une situation désormais critique, sans toutefois s'accorder sur l'ensemble des dispositions restant en discussion, en particulier sur les durées d'application du projet de loi. Dans ce contexte grave, et alors que les personnels soignants ont besoin d'un soutien total, tout doit être mis en œuvre dans les prochains jours comme dans les prochains mois, sous le contrôle du Parlement, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent, pour améliorer rapidement la situation sanitaire, limiter le nombre de décès et sortir au plus vite de cette crise. Avec la présidente de la Commission et la majorité de l'Assemblée nationale, nous avons abordé cette commission mixte paritaire avec la réelle volonté d'aboutir à l'accord qu'exige la situation. Je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, nous nous sommes personnellement, avec la présidente, beaucoup impliqués pour donner toutes les chances de réussir. La suppression de l'article 3 que nous avions acté dès l'examen en première lecture du projet de loi avait jeté les bases favorables d'un accord potentiel. Des propositions complémentaires ont été formulées pour continuer de rapprocher nos points de vue avec le Sénat. Nous avons notamment formulé une proposition importante permettant d'acter un contrôle dans le temps des mesures de confinement et de couvre-feu par l'instauration d'un débat sur la nécessité de leur prorogation après 6 semaines de mise en œuvre. Nous étions prêts à discuter de ces modalités. Cet engagement inédit et formel que l'exécutif était prêt à prendre se serait rajouté à la déclaration et au débat, et aussi suivi d'un vote promis par le Premier ministre en amont d'un éventuel nouveau confinement. Je regrette vivement que cette proposition de compromis n'ait pas été retenue et que la commission mixte paritaire ait échoué sur un dispositif proposé par le Sénat qui visait à réclamer le vote d'une loi avant un délai de 4 semaines. Cette mesure irréaliste, inapplicable, tant elle était contraignante, ne permettait pas en effet de disposer d'éléments nouveaux sur lesquels nous prononcer de manière sérieuse sur la poursuite d'un éventuel confinement. Elle affectait la capacité de l'exécutif à agir avec réactivité face à l'évolution constante de l'épidémie. Fort du travail de fond que nous avons engagé sur ce texte dès son dépôt, je vous propose donc de revenir à la rédaction équilibrée adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui, je le sais, en tant que rapporteur et en tant que médecin, permettra de poursuivre notre lutte efficacement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.